Europe 1. L'économie, Axel de Tarlet, crise ouverte à la tête de Decathlon qui perd son patron. Au cœur de la crise, la pénurie de maillots de football. Et figurez-vous que c'est du vécu. Samedi dernier, après le match contre l'Argentine, j'étais dans un Decathlon, j'ai vu une cliente réclamer un maillot de Mbappé, de l'équipe de France, et c'était la rupture de stock. C'est pas arrivé ça. Eh ben oui, enfin quand même, on est au milieu du mondial. Le plus incroyable, figurez-vous, c'est que cette pénurie a été voulue. Parce qu'en fait, Decathlon, on a assez de ces grandes marques internationales, donc Nike, Adidas et Puma, qui imposent leur stratégie avec des prix toujours plus élevés, que ce soit les maillots de football qui sont quand même vendus 85 € pièce, et puis surtout les baskets hors de prix, plus de 200 €. En fait, vous achetez le logo et la photo de Ronaldo qui va avec. Donc face à cette déferlante de marketing, Decathlon met en avant ses propres marques qui sont basiques et pas chères. Par exemple, je vous ai amené là le maillot de l'équipe de France de Decathlon. Donc vous voyez, alors il n'y a pas le coq, il n'y a pas Mbappé dans le dos, mais il ne coûte que 10 €. Vous avez quand même France derrière. Il est bleu. On a la couleur. Il est bleu, voilà. Ben oui, mais c'est pas du marketing Nike ou Adidas. Voilà. Alors, sauf qu'évidemment, cette stratégie ne plaît pas du tout aux grandes marques qui se vengent. Donc c'est le magazine Challenge qui a mené l'enquête. Et bien, figurez-vous qu'en pleine Coupe du Monde, du coup, Adidas, pour se venger, n'aurait livré que la moitié des maillots de foot commandés par Decathlon. D'où des pénuries, ça et là, celle que j'ai vue samedi dernier, avec des ventes en berne pour Decathlon qui perd des parts de marché, moins 5% pour les ventes depuis le début de l'année. Donc le résultat, c'est que le patron claque la porte. C'était pourtant le fils du fondateur. Alors là où c'est compliqué, c'est qu'il claque la porte pour protester contre cette stratégie de marque distributeur qui, selon lui, va trop loin. Et en fait, cette stratégie de pousser les marques distributeurs, elle lui est imposée par la famille Mulliez, vous savez, Auchan, qui possède la moitié de Decathlon. Parce qu'effectivement, c'est là une tendance de fond dans la grande distribution. Carrefour, par exemple, ce matin, annonce une stratégie pour pousser encore plus les marques distributeurs au détriment des grandes marques internationales. Les clients apprécient les marques distributeurs, ils trouvent bien souvent que le produit est d'aussi bonne qualité, mais que le prix est moins cher. Alors effectivement, la seule limite de cette stratégie, c'est que nous sommes tous rattrapés par le marketing et qu'à un moment, alors après la victoire de l'équipe de France, eh ben on veut le vrai maillot, la vraie marque, avec le vrai nom de Mbappé dans le dos et tout cet univers de marketing qui nous envoûte pour nous faire payer toujours plus cher. Axel de Tarlet. Hélène ? Oui, non, mais, sauf que là, du coup, c'est les marques qui ont gagné avec le départ de. Bah oui, c'est triste. Du patron de Decathlon. Alors, il faut quand même faire attention parce que les grandes marques, elles ont aussi besoin de distributeurs, de magasins. Vous savez ce qui se passe en ce moment dans le monde du jouet. Comme tous les magasins de jouets font faillite, les Toys R Us, etc. Résultat, les fabricants de jouets n'ont plus de magasins pour écouler leurs marchandises et ils vont être obligés de créer leur propre magasin. C'est comme ça que Lego crée maintenant des magasins Lego parce que les magasins de jouets font faillite. Europe